Jinar, pourquoi tu veux me parler? Rien de particulier. J'ai juste besoin de te parler. Dis-moi que tu connais le coupable. Aucune idée pour le moment. Denise, je ne veux plus qu'on soit impliqué dans cette histoire. Comment tu veux que je sois pas impliquée? Quelqu'un a mis ce collier exprès dans mon sac pour m'accuser de vol et tu t'attends à ce que je reste là sans rien faire, mais tu plaisantes? J'ai donné le collier qu'on a trouvé à mon père. Je lui ai raconté tous les événements. Donc maintenant, lui aussi est au courant. Il va nous aider à dénouer le vrai du faux, ne t'inquiète pas. Et tu veux que je reste là, les bras croisés? Denise, je te l'ai promis, on va découvrir qui a fait ça. Tu n'as pas à t'en faire. Jinar, essaye de me comprendre. Je veux retrouver celui qui m'a piégée. Cette personne a essayé de me faire passer pour une voleuse dans cette maison. Denise, c'est ce que je veux aussi. Mais pour ça, on doit faire confiance à mon père. J'espère vraiment qu'il trouvera qui a fait ça. Je le souhaite. Maintenant, concentre-toi sur ton travail. J'ai bien vu que ça t'a perturbé. Essaye de t'y remettre, ça te fera du bien. Tu as raison. Je n'ai pas pu me concentrer sur mon travail depuis cette histoire de collier. Je vais aller travailler dans mon bureau. D'accord. Bonne journée. À plus. Bonjour. Bonjour, Essine. Ne reste pas là, assieds-toi. Osgour n'est pas là aujourd'hui. En effet, j'ai été surprise de ne pas le voir. Il a affaire. Je l'ai envoyé faire des courses. Parce que j'ai pensé qu'il serait préférable que toi et moi parlions en tête-à-tête. Eh bien, je me demandais justement de quoi vous voulez me parler exactement. Il s'avère que je n'aime pas tourner autour du pot. Et je sais tout ce qui s'est passé durant votre petite virée. Votre travail est très simple. Vous apporterez les marchandises de l'entreprise aux clients. Rien de plus facile. Mais quels sont les horaires? Vous commencerez la nuit. Comme ça, vous serez disponible toute la journée. Ah, juste la nuit. Nous faisons des livraisons pendant la journée, mais vous, ce sera la nuit. Ceux qui travaillent de jour ont plus d'expérience. Les nouveaux travaillent la nuit. Quand vous aurez une promotion, là, vous pourrez travailler en journée. D'accord, j'ai compris. Très bien. Mais vous ne devez surtout pas poser des questions. Et il est interdit de parler aux clients. Ça pourrait vous attirer des problèmes. J'ai compris. Je dois faire mon travail. Je ne parlerai pas aux clients. Je trouve ça un peu bizarre, mais enfin, c'est... Désolé. C'est la politique de l'entreprise. Nous ne faisons rien d'illégal. Tout est dans les règles. Ok, et concernant cette Arrêtez. livraison... Ça ne marchera jamais si vous êtes aussi curieux. On a dit, pas de questions, ok? Ah, et concernant l'argent, faites le boulot et livrez bien la marchandise et le lendemain, vous serez payé. J'ai compris. Je fais mon travail. Je touche mon argent le lendemain. Et surtout pas de commentaires, pas un mot. Parfait. Ravi que ça vous convienne. Merci encore, merci. C'est rien, vous commencez dès ce soir. Je compte sur vous, hein. Pour commencer, que les choses soient claires entre nous. Mon fils ne ferait jamais ça. C'est à cause de toi que vous avez fini au commissariat l'autre soir. Tu devrais avoir honte de toi. Ce n'est pas correct. Écoutez, je suis vraiment désolée, mais je peux vraiment tout expliquer, Nouran, s'il vous plaît. Bien sûr que tu vas essayer de te justifier. Tu peux toujours essayer. Peut-être que tu devrais réserver ce récit pour ta mère. Attendez une minute, laissez-moi vous expliquer la situation, parce que tout ceci devient ridicule selon moi. Chut. Ne crie pas. Tante Nouran, ma mère et mon grand-père seraient furieux s'ils apprenaient cette histoire. Ils n'en sauront rien. Tu peux me croire. Merci beaucoup, mais je peux vous dire que cela ne se reproduira plus jamais, je suis sincère, j'en fais la promesse. Ils ne le sauront pas. Mais à une seule condition. Comment ça? Qu'est-ce que tu crois? À cause de toi, mon fils s'est retrouvé à passer la nuit au poste de police. Et tu crois vraiment que je vais me taire sans te demander des comptes? Quel genre de mère ferait une chose pareille? Qu'attendez-vous de moi? Osgour, ne te lâche pas des yeux. Tu as dû t'en rendre compte depuis tout ce temps. Et maintenant, c'est à toi de lui montrer tes sentiments. Je vous demande pardon. Écoute, Essine,
Osgour s'est mis en danger pour être là pour toi. À partir de maintenant, tu lui es redevable. D'ailleurs, nous en avons déjà parlé avec ta mère. Et elle est d'accord avec moi. Quand est-ce que vous lui avez parlé? Essine, je crois que tu ne me comprends pas. Est-ce que je dois te répéter? Entendu. Tante Nourane, j'ai compris. Eh bien, nous sommes d'accord. Un café? Voyons ce que tu as à dire, Yelsin. Tu as bien résolu le problème du collier, je t'en achèterai un plus beau. Au fait, tu me manques beaucoup. Les jours passés ici sans toi sont si durs. Je pense à toi tous les soirs et tous les matins. Tu me manques aussi, Yelsin. J'attends ton retour avec impatience. Et j'ai vraiment hâte de te retrouver. Et voilà, ça c'est fait. Comme ça, Arzu n'aura aucun doute sur nous. D'ailleurs, je dirais à Yelsin de lui acheter un collier aussi. À cause de toi, mon fils s'est retrouvé à passer la nuit au poste. Et tu penses vraiment que je vais me taire sans rien te demander? Osgour ne te lâche pas des yeux, et tu as dû t'en rendre compte toi-même depuis ce temps. Osgour s'est mis en danger pour être là pour toi encore une fois. À partir de maintenant, tu lui seras redevable. D'ailleurs, nous en avons déjà parlé avec ta mère. Et elle m'a dit qu'elle était d'accord avec moi. Est-ce que tu as compris? Quel idiot cet Osgour, quel idiot! Quel imbécile! Je t'avais dit de ne rien dire à personne. Bien sûr, tu n'as pas pu te taire. Qu'est-ce que je suis censée faire? Qu'elle fit sa maman aussi, il lui a tout dit. Qu'est-ce que je vais faire? Comment me débarrasser de cette sorcière? Et en plus, elle a tout raconté à ma mère. Elle lui a vraiment tout raconté. Qu'est-ce qu'elle me veut encore? Bonjour Arzu, ça va? Ça fait plusieurs fois que je t'appelle et tu ne répondais pas. J'étais sous la douche, je n'ai pas entendu. Écoute-moi bien. Je te conseille de ne pas aller au travail ces prochains jours. Et pourquoi donc? Ne pose pas trop de questions et fais juste ce que je te dis. Et si Jinar vient te voir, ou s'il t'appelle, méfie-toi. Jinar? Oh oui, il est obsédé par l'histoire du collier en ce moment. Pourquoi? Est-ce qu'il soupçonne quoi que ce soit? Je n'en sais pas plus pour le moment. Quoi qu'il en soit, fais ce que je te dis. S'il apprend que j'ai mis le collier dans le sac de Denise, je saurai directement que ça vient de toi, d'accord? Qu'est-ce que tu fais ici? J'allais m'installer au patio. On dirait que quelque chose ne va pas, Arzu. Et comme quoi? Je ne sais pas. Vous semblez un peu nerveuse tout d'un coup. J'étais juste au téléphone, c'est tout, et ça m'a surpris de te voir dans le couloir. Je vois. Je n'écoutais pas aux portes, je vous ai juste attendu pour vous dire bonjour. C'est égal, Sin. À cause du décalage horaire, nous avons du mal à trouver un moment pour parler. Je comprends. Oh, bon sang, comment ai-je pu oublier ça? Oubliez quoi? J'avais rendez-vous avec une entreprise qui fabrique des boutons aujourd'hui. Quand ça? Dans 1 heure. J'espère que ça ne te dérange pas. Je vais devoir y aller. J'étais heureuse qu'on puisse faire quelque chose ensemble aujourd'hui, mais je comprends. Le travail doit passer avant, c'est important. Je me rattraperai plus tard, je te le promets. Oui, d'accord. On sortira plus tard. Mais n'oublie pas, hein? Non, j'oublierai pas, t'inquiète pas. D'accord. Bon, je vais retourner au travail, on se retrouve plus tard. D'accord, passe une bonne journée. Merci, toi aussi. À bientôt.
On dirait que les choses avancent plutôt bien entre vous deux, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. T'as fait pareil aussi, non? Oui. Eh bien, tant que nous sommes tous heureux, C'est le cas. tu as l'air en forme en tout cas. C'est gentil de ta part, merci. Ta mère va l'adorer, sûrement. Elle est assez raisonnable pour elle. J'ai dit quelque chose de mal? Non, tu as raison. Je ne dis pas ça pour avoir raison, pourtant. C'est un simple constat que je fais. Et je suis vraiment contente que tu n'aies plus à te cacher non plus. C'est bien aussi que tu aies un copain de ton côté. J'espère que t'es heureuse avec lui. Eh bien, comme dans toutes les relations, nous avons parfois nos petits problèmes. Mais à part ça, je suis plutôt heureuse. D'ailleurs, tu as trouvé ton bonheur assez rapidement, selon moi. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça arrive aussitôt. Que veux-tu, c'est la vie. On ne peut jamais savoir où, quand et comment on va rencontrer l'amour. Parfois, on passe à côté des beautés qui se trouvent juste là, sous nos yeux. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais, tu ne penses pas? Exactement. Je vais me remettre au travail maintenant. Bonne journée. À plus. Ce croquis est loin de ressembler à ce que je voudrais. Il est beaucoup trop chargé. Jinar, tu arrives juste à temps. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai manqué, n'est-ce pas? J'ai besoin d'aide. Vas-y, je t'écoute. J'ai besoin d'un avis franc de ta part. Jette un coup d'œil à ça. Dis-moi si tu trouves que quelque chose ne va pas. Je trouve ça très bien, Denise. Oui, d'accord, mais utiliser du noir, c'est trop sévère à mon goût. J'aimerais savoir si tu penses que je devrais changer les couleurs. Si tu veux que ça continue, tu dois faire quelque chose. Je sais que ta conscience te dira le contraire. Mais tu ne le fais pas pour toi. Tu le fais pour vous deux, pour votre relation surtout. Vaut mieux prendre une décision que de ne pas en prendre. N'oublie jamais ça. Jinar, Je t'écoute. qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, c'est déjà très bien comme ça. Et puis tu fais ce que tu veux, après tout. Mais Jinar, c'est justement ça le problème. Je t'ai demandé de m'aider pour avoir ton avis. Si tu me dis pas ce que t'en penses, ça sert à rien. Denise, tais-toi, Jinar, ne t'implique pas. Denise, je sais pas quoi te dire, j'y vais. Mais attends, tu viens d'arriver, tu vas où? J'ai des choses à régler. On se parle plus tard, bonne chance pour la suite. Ah, d'accord. C'était quoi, ça? Chevki, je vous cherchais, mon ami. Quoi de neuf, Serdar? Il y a une livraison urgente à faire, et ce n'était pas prévu. Tenez, Mais qu'est-ce que c'est? votre premier versement. L'adresse est à l'intérieur. Mais je n'ai même pas fait la première course. Mais si, cet argent vous appartient. Il n'y a que la moitié dans cette enveloppe. Le reste, je vous le donnerai après la livraison. Mais c'est pas un peu trop d'argent? Pour moi, c'est tout à fait correct. Il est essentiel que tout se passe bien. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vous laisserai pas tomber. Je n'en doute pas. Mais rappelez-vous de la règle d'or, pas un mot. Vous inquiétez pas, mes lèvres seront scellées, croyez-moi. Bonne chance. Merci. Allez, prenez soin de vous. Mais quel idiot. C'est que le début de l'aventure pour toi. Maintenant, tu fais partie de mes troupes, mon vieux.
Aysel, penses-tu qu'on peut terminer ce travail dans les délais imposés? On n'a pas tellement le choix, Jaleh. Sinon, Layla me fera plus confiance. Il nous reste beaucoup à faire. On travaillera jour et nuit s'il le faut. Attends, je vais voir qui c'est. Mais, Chefki, qu'as-tu fait? Tu as cambriolé le magasin, on dirait. Jaleh, c'est quoi cette façon de parler, pour l'amour du ciel? Elle a raison. Comment est-ce que t'as fait pour amener tout ça? On a 4 bouches à nourrir dans cette maison. On doit bien manger et boire tous les jours, non? Oui, c'est vrai. Je comprends, c'est gentil d'avoir fait les courses. Mais est-ce que c'est pas un peu trop? Où est-ce que t'as trouvé l'argent? Mais enfin, j'ai travaillé, j'ai gagné de l'argent, c'est tout. Chefki, sois honnête avec moi. Dis-moi que tu t'es pas remis à jouer. Je te jure que c'est grâce à mon travail. Crois-moi, j'ai trouvé un travail, tout ce qu'il y a plus normal. Je me demande quand même de quoi il s'agit. Mais enfin, quoi que je dise, de toute façon, tu ne croiras jamais. Quoi que je dise. C'est pas vrai. Aysel, que s'est-il passé? Je n'entendais rien de là-bas. Oh, rien d'important. Qu'est-ce qui m'a pris de suivre ton conseil, Barish? Et si elle n'obtient pas ce travail, va-t-elle me le reprocher? Bon sang, si elle ne veut plus être mariée avec toi, pourquoi tu t'accroches encore? Souffle, Jinar, souffle. Entrez. Femi, est-ce que vous m'avez appelé? Ah, assieds-toi donc ici. Il est temps que nous ayons une petite discussion tous les deux. Pourquoi? Ça ne va pas? Oh, si, bien sûr que ça va. C'est juste que... je voulais te parler de cette histoire de collier. Vous avez trouvé le collier, finalement? Malheureusement, il est toujours introuvable. Décidément, je ne comprends pas. Comment ce collier peut se perdre dans cette maison? C'est aussi la question que je me pose. Ma chère, penses-tu que quelqu'un a pu le prendre? Dans ce manoir, il n'y a que des Kojabé et personne d'autre, alors j'avoue que... je me suis sentie coupable lorsqu'on a dû fouiller les sacs du personnel de maison l'autre jour. Tu as raison. Il n'y a jamais eu d'incident de ce genre dans cette maison. Exactement. Je ne cherche vraiment à offenser personne, mais... Mais quoi? Je veux dire, avec le mariage et les réceptions, on ne sait plus très bien qui entre et qui sort du manoir. J'ai des doutes sur la famille de Denise, en fait. Écoute, selon moi, ni Denise, ni sa famille ne feraient une chose pareille. Vous avez bien raison, Denise ne ferait jamais ça, c'est vrai. Mais on ne connaît pas toute sa famille. On vient de les rencontrer, un hier et aujourd'hui 2 autres. Je trouve que tout va très vite. Je ne voulais pas le dire avant, mais l'autre jour, pendant notre absence, Jaleh, la tante, est venue seule à la maison. J'arrive et je la trouve assise dans le salon. Ça m'a étonnée. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, toute seule, en pleine journée? Je suis méfiante quand c'est comme ça. Je n'ai pas du tout confiance en cette femme. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici, sans qu'on l'invite? T'as fini ce que t'avais à faire? Oui, ça n'a pas duré longtemps. Et tu veux bien m'aider maintenant? Non, je peux pas t'aider, désolé. Je suis déçue, je croyais que c'était pour ça que t'étais revenu. J'aimerais pouvoir te dire que j'ai été un idiot et t'aider à finir ton dessin, crois-moi. Jinar, t'entends ce que je te dis? Oui, je t'écoute. Bon, on va refaire tout le dessin, c'est mieux. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Tu as dit que tu ne les aimes pas, non? Alors on recommence. Ne sois pas stupide! Pourquoi tu veux livrer quelque chose que t'aimes pas? De faire quoi, dis-moi? Pourquoi tu essayes de m'empêcher? Je ne fais que t'aider. Bon, on Jinar, efface. arrête! Jinar, allez, donne-le-moi! Quoi? Tu ne veux pas de mon Allez, aide? donne! Alors Mais essaie de le donne-le-moi!
Ok, c'est bon. Mais arrête! Tu veux tout effacer ou quoi? Je ne peux même pas tout effacer. J'ai beaucoup travaillé pour ça. J'y tiens et même si ça plaît pas aux clients, on va pas tout jeter à la poubelle. D'accord. D'accord, fais ce qui te semble mieux. Je vais te laisser tranquille maintenant. Bonne continuation. Jinar, Je t'écoute. cette histoire de collier m'inquiète beaucoup. Je me sens pas à l'aise. Denise, je vais m'en occuper, rassure-toi. Nous allons trouver le fin mot de Mais l'histoire. c'est pas comme ça que ça marche. Je me demande toujours qui l'a fait, qui l'a mis dans mon sac et pourquoi il a fait ça. Regarde-moi, ma chérie. Fais-moi confiance. Je vais m'occuper de ça. Je te fais entièrement confiance. Et la confiance, c'est le pilier du couple, n'est-ce pas? Tu es rayonnante aujourd'hui, Nouran. Il doit se profiler quelque chose de bien. Et ce sont de très bonnes nouvelles. Je suis tout oui. Aujourd'hui, Essine et moi, on s'est vus. On a parlé et on s'est mis d'accord. Nous allons avoir un mariage à célébrer. Tu es vraiment sérieuse? Bien sûr que je le suis. On dirait que tu n'as pas confiance en ta femme. Bientôt, nous ferons partie de la famille Kodjabé, nous aussi. Et tout ça grâce à ma femme. De quoi vous parlez pour rire à plein poumon comme ça, mes chers parents? Hein? Et je rêve ou papa est en train de rire? Oui, tu le vois bien, il rit. Tu es à l'origine de cette joie, tu sais, mon beau garçon. Je racontais ma bonne action du jour à ton père. Une bonne action. Mhm. De quoi il s'agit? Pour le moment, oublie tout ça. Dis-nous plutôt comment évolue ta relation avec Essine. J'ai décidé de prendre mes distances avec Essine pendant un certain temps. Hein? Mhm. Je pense que cette distance nous fera beaucoup de bien à tous les deux. Tu te trompes sur ce point. Absolument. Ce sont des choses qui arrivent entre amis, c'est normal. Et l'important, c'est de pardonner. N'est-ce pas, Tekin? Oui. Écoute ta mère, elle a raison. Nous, on se dispute souvent. Mais sans rancune. Mhm. Peut-être oui, mais j'ai des affaires à régler. Je dois y aller maintenant. On se voit plus tard. Attends, mon chéri. Écoute, réfléchis à ce qu'on vient de te dire, d'accord? Je t'ai à l'œil. D'accord, ça marche. Si je crois en ces expressions, il me semble sérieux cette fois. Quand Essine aura répondu à ses attentes, tout ira bien, tu verras. Comment peux-tu en être sûr? Crois-moi, j'en suis absolument certaine. Espérons que tu as raison. Osgour ne peut pas résister à Essine. Tout à fait, il ne peut pas résister. Ça va être magnifique. Osgour, ne te lâche pas des yeux. Tu as dû t'en rendre compte par toi-même depuis tout ce temps. Tu lui seras redevable pour son soutien. Si maman apprend pour cette nuit au poste de police, je suis fichue. Elle va vraiment me faire la peau. Papa n'est pas là pour me soutenir. Mais si je ne fais pas ce que veut tante Nouran, elle me tournera le dos aussi, c'est sûr. Oh, bon sang. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? C'est de ma faute tout ça. C'est gentil à vous d'être venu. Voilà, monsieur. J'espère que ça vous convient. Oui, c'est très bien. Merci.
Et il n'y a pas de problème avec Denise, n'est-ce pas, monsieur Kojabe? Aysel, Monsieur Kojabe n'a pas encore goûté son café. Attends un peu avant de lui poser toutes sortes de questions, ça se fait pas. Non, madame, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. En fait, je viens parce que vous nous avez apporté des beignets. Je ne l'ai appris que récemment. Je les ai faits de mes mains. Vous avez aimé? Oui, merci pour votre dévouement. C'est pour cela que je suis venu prendre un café et aussi vous remercier en personne. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Djallé a raison, c'est très gentil d'être venu. J'espère qu'ils étaient bons. Votre mari n'est pas à la maison? Il est au travail. Mon frère a 2 emplois en ce moment. Il conduit le taxi la nuit et le jour, il a un autre travail. Tout ça doit beaucoup le fatiguer. Attention à la santé. De nos jours, il est difficile de gagner sa vie, mais nous faisons de notre mieux. Vous avez raison. Nous avons aussi des robes à coudre à la demande de votre belle-fille Leila. Elle nous a invités dans sa maison de couture et nous a demandé personnellement. Je n'étais pas au courant. Elle cherchait des petites mains pour les détails. Et grâce à Denise, elle me l'a proposé. Je suis allée à l'entretien, elle nous a montré de très belles réalisations. Je comprends mieux. Mais j'ai dû vous interrompre alors. Non, pas du tout, ne vous en faites pas. Et quand avez-vous commencé? Quand est-ce que c'était? Il y a 2 jours, non? Oui, il y a 2 jours. Le jour où le collier a disparu. Est-ce donc Leila qui l'a fait? Quelque chose ne va pas, monsieur Kojabe? Non, ce n'est rien, ce n'est rien. Eh bien, je ne vous dérangerai pas plus. Je vais vous laisser reprendre. Et merci pour l'accueil. Ah, vous venez tout juste d'arriver et vous repartez? Je reviendrai une autre fois. Encore merci pour l'accueil. Vous êtes toujours le bienvenu. Pour le dîner, je vous préparerai quelque chose de bon de mes propres mains. C'est très Bien gentil. sûr, à la Espérons que ce prochaine sera fois. pour une autre fois. J'ai suivi tes conseils et je ne peux plus revenir en arrière. Ok, mon pote, calme-toi. C'est pas ce que tu voulais, justement. Ce n'est pas comme ça que je l'imaginais. Je veux que Denise soit avec moi par amour. Là, j'ai l'impression de la tromper. Et je ne veux surtout pas la blesser, Barish. Peu importe que le projet soit nul, elle saura rien de toute façon. Bien sûr que si. Denise me fait confiance. Et je suis en train de la trahir, Barish. Dans quel pétrin je me suis mis, là? D'accord, on peut tout lui dire si tu préfères. Tu t'excuses et tu lui racontes tout. D'accord, disons que j'y vais, là. Hein? Elle va me demander pourquoi j'ai fait tout ça. Eh ben, une raison de plus pour lui parler. C'est même l'occasion rêvée pour enfin lui avouer tous tes sentiments que tu as pour elle. Barish, la seule chose que je désire en ce moment, c'est que Denise reste avec moi de son plein gré. Pas par obligation. De toute façon, elle sera bouleversée quoi que je fasse. T'as pas d'autre choix que de l'empêcher de finir et d'envoyer ce projet. Crois-moi. Il a fait tout ce chemin parce que j'ai fait les beignets. Quel gentleman! Oui, en effet. Il est attentionné et très poli, tout droit sorti de mes rêves les plus fous. C'est un homme d'une autre époque. Il ne fait que montrer sa reconnaissance. Voyons, il est très loin d'être un vieil homme. Moi, je trouve qu'il est en pleine forme. Ne dis pas n'importe quoi, Djallé. Tu vas finir par te persuader qu'il est venu ici pour te voir. Oh, bien sûr que si. Il ne voulait pas que ce soit évident qu'il se déplace pour moi. Ce serait embarrassant tout de même. Oh, écoute, Djallé, franchement, parfois t'es pas drôle. Tu l'as entendu, il l'a dit lui-même. Il est juste venu nous remercier. Mais qu'est-ce que tu en sais après tout? Merde. Est-ce qu'on parle toujours de la même chose? Je t'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Je ne comprends pas de quoi tu parles, Oiku. On est là, chérie, viens. Chérie? Salut! Salut à toi. Allez, viens par ici. Où étais-tu passé? J'ai tardé au travail. J'avais des dessins à envoyer. Ah, tu travailles beaucoup trop. Je dirais à ma mère de ne pas te surcharger, sinon on n'aura jamais le temps de se voir. Oh, comme c'est gentil. Excusez-moi. Vous m'avez oublié? C'est vrai. On t'a pas remarqué. Vous n'avez pas remarqué? Pas du tout. Tu as faim? Tu veux manger quelque chose?
Le hamburger ici est vraiment bon. Tu veux goûter? Je fais très attention à ce que je mange. Je pense qu'un hamburger, c'est un peu trop pour moi. Sinem, tu es déjà très mince. Regarde-toi, je veux dire, tu ressembles à un mannequin. Tu peux manger de tout sans crainte selon moi. Si tu le dis, je veux bien essayer. D'accord, je prendrai ça alors. Je préfère vous laisser. Bye bye, ma chérie. Serveur, s'il vous plaît. Merde, t'as trouvé quelqu'un si vite. Combien de temps je vais supporter de voir cela devant mes yeux? Arzu, qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai vraiment pas de bonnes nouvelles, Ella. Si on ne fait pas attention, on aura de gros problèmes. Je suis venue pour t'avertir en personne. Femi lui-même enquête sur cette affaire de collier. J'ai bien vu qu'il m'interrogeait aujourd'hui. Et alors? En quoi cela me concerne, dis-moi? Il faut que tu saches une chose. Tu es tout aussi impliquée que moi dans cette affaire, Ella. Comment quelqu'un pourrait connaître mon lien avec le collier? Si Femi enquête sur cette affaire, dis-toi que tout peut arriver. Sois prudente. Je ne pense pas que ce soit si important. À moins que ce soit toi qui me dénonce. Je suis pas une Kojabé après tout. Si tu cherches vraiment à faire partie de cette famille, tu devras apprendre à marcher dans la neige et couvrir tes traces. Si ces faits sont révélés, toi et moi, on est finis. Femi s'en prendra à nous, crois-moi. Et je suppose que tu ne veux pas de ça autant que moi. N'est-ce pas, Ella? Qui ça peut bien être? De qui s'agit-il? Rien, personne d'important. Alors pourquoi es-tu si enthousiaste dans ce cas? J'ai l'air emballée? Non, pas tant que ça, je crois. Ou peut-être que tu me caches quelque chose. Non, pas du tout. Je n'ai rien à cacher. J'ai dîné avec quelqu'un l'autre soir et c'est lui qui m'écrit. Il ne veut plus me lâcher. Il continue toujours d'insister. Tu peux le signaler à la police? À ce rythme, je vais finir par le faire. Laissez-moi voir ce qu'il a écrit. Je m'en occupe. Papa? Salut, fiston. Comment tu vas? Ça va. Et toi, tout va bien? Je vais bien, oui. C'est plutôt toi qui n'as pas l'air d'aller bien, on dirait. Rien n'échappe à ton regard, à ce que je vois. T'as toujours su voir quand je suis contrarié. Tous les parents voient clair en leurs enfants, je pense. L'histoire du collier m'obsède. Je me sens pas à l'aise, papa. Et Denise est toujours sur ses gardes. Nous sommes tendus tous les deux. Je comprends ta situation. J'y réfléchis, justement. Je pense aller à la maison de mode après. La maison de mode? Pourquoi? Je suis allé prendre un café chez Aïssel Yilmaz. Aïssel et Denise sont allés voir Leila à l'atelier le jour où le collier a disparu. Est-ce que tu soupçonnes Leila d'être impliquée? T'es sûr de ce que tu dis, papa? Non, Leila ne ferait pas une telle chose. D'ailleurs, je pense toujours que je devrais y aller et enquêter. Et j'irai à ta place si tu veux. C'est la meilleure chose à faire. Surtout ne rendons pas Leila soupçonneuse sans raison. Ça risque de la contrarier. Je suis d'accord avec toi. C'est mieux. Si tu découvres quelque chose, tu me le fais savoir. Mais surtout, tu ne dis rien à personne. Est-ce que c'est clair? Ne t'inquiète surtout pas, papa. Je n'en parlerai qu'avec toi. Mais je dois y aller, j'ai des choses à faire avant. D'accord, vas-y. Je vais te laisser. Ok, bonne journée. Merci, toi aussi.
Jinar, t'as pas honte? Qu'est-ce que tu fais? Il n'est pas là. Où est ce dossier? Je t'ai enfin trouvé. Ce projet n'arrivera pas entre les mains du client. Dennis, je suis vraiment désolé. Mais je dois le faire. Je le fais pour nous. Je t'en prie, pardonne-moi. Comment c'est possible? Qui a osé faire ça? Ça, c'est du sabotage pur et simple. Qu'est-ce qui se passe ici? Je t'entends crier de l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un s'est acharné sur mon dessin. Entrez. Ma chère Leila, si vous le voulez bien, j'aimerais vous commander une veste. Oh, quelle très bonne surprise, Jinar. Assieds-toi, assieds-toi. Merci beaucoup. Je ne te dérange pas, j'espère. Non, jamais. Et puis, il n'y a pas plus important que la famille. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'amène jusqu'ici? On peut vraiment rien te cacher, t'es perspicace. Je ne dis que ce que je vois. Que veux-tu? En fait, c'est cette histoire de collier qui m'amène ici. Leila, est-ce que tu saurais qui aurait pu le prendre? Je n'en sais pas plus que toi. T'as des soupçons sur qui aurait pu le faire? Pour être franc, je ne pense pas que ce soit un vol. Vraiment? Oui, c'est Arzu. Elle a dû le laisser quelque part, c'est tout. Entrez. Madame, voici le dossier que vous avez demandé. Merci. Je peux t'offrir à boire? Ne te dérange pas, merci. Peux-tu préparer 2 cafés americano? Quoi? Toi et ta passion pour ces Americanos. Y a-t-il autre chose? Le jour où vous avez vu Denise et Aïssel dans la journée, j'ai aperçu Ella à la maison de couture. J'ai oublié de vous le dire parce que j'étais occupée. D'accord, tu peux nous laisser. Et si jamais Ella en était responsable? Tu as supprimé les messages. Ah bon? Je l'ai effacé? Regarde, ta boîte de réception est totalement vide. Ouf. Comme c'est idiot, lorsque je l'ai reposé, j'ai dû faire une erreur. J'avais énormément de messages liés au travail dedans, tout a disparu. Quoi qu'il en soit, j'espère pouvoir les retrouver. Tu vois, Ella, c'est de ça que je parle. Il vaut mieux rester prudente. La moindre erreur peut tout faire basculer rapidement. Je vais te laisser. Et je te laisse méditer sur cette discussion. Je ne sais pas si j'ai bien fait de faire confiance à cette femme. J'espère qu'elle ne fera pas de bêtises. Je ferais mieux de la surveiller de près.
Bon appétit. Merci, monsieur. Merde, qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible. Je vais aller me rafraîchir. Ok, ça marche. Merde. Tu penses réellement me convaincre comme ça? Et te convaincre de quoi, Oiku? Tu sais de quoi je parle. Non, je ne comprends pas. Explique-moi. Je sais que tu as compris, merde. Tu essayes de me rendre jalouse en t'affichant ainsi. Je me trompe ou quoi? Oiku, ça n'a rien à voir avec toi. Je suis juste passé à autre chose. Tu m'as dit que ton travail était plus important pour le moment. Je le respecte et j'ai agi en conséquence. J'essaye d'avancer dans ma vie, alors respecte mes choix. Quelqu'un ne veut pas de moi dans ce manoir. Mais non, ne parle pas comme ça. Nous sommes tous heureux que tu sois là. Et pourtant, c'est le cas, Femi. D'abord le collier, maintenant c'est à mon projet qu'il s'attaque. Quelqu'un m'en veut, c'est évident. Denise, tu es ici comme ma fille. Tu as épousé la famille Kojabe. Cette maison est aussi la tienne maintenant. Je ne voulais pas vous contrarier, mais je suis réellement à bout de nerfs avec toutes ces histoires. Regardez ce qui m'arrive alors que le mystère du collier n'est pas encore résolu. Ah, peu importe, oublie ça. En plus, à ce que je vois, il s'agit d'un brouillon. Tu peux toujours le refaire et quand même terminer ton travail. J'ai joué la carte de la sécurité. Ça me fait plaisir de te voir sourire comme ça. Écoute, je vais régler cette histoire de collier, t'en fais pas. Et tout va bien se passer. Merci beaucoup, c'est gentil. Écoute, ne te laisse pas abattre par ces choses. Arzu, que veux-tu encore? Gina? Salut. J'ai des questions à te poser. Oui, bien sûr, viens. Non, je vais rester là, c'est mieux. Honnêtement, ça m'étonne de te voir à ma porte. Je ne serais pas là si ce n'était pas important. Je suis venu te parler de ce collier disparu. Gina, Et là, je... si tu sais quelque chose, dis-le moi tout de suite. Comment suis-je censée savoir ce qui se passe dans ta famille? Parce que quand tu me caches quelque chose, tu détournes les yeux. Dis-moi ce que tu sais immédiatement. Quoi, je peux pas être juste nerveuse parce que tu es venue me voir? Et là, arrête ce petit jeu. Je sais que t'es venu à l'atelier ce jour-là. Ce que tu diras restera entre toi et moi. Salut, Sorette. Ça ne va pas. J'ai besoin de toi. Oiku, est-ce que tu pleures? Non. J'avais juste besoin d'entendre ta voix. Tu me manques, tu sais. Toi aussi, tu me manques. J'ai été trop occupée, on n'a pas eu le temps de se parler. Je sais. Les choses ne sont plus comme avant. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Nous sommes sœurs pour toujours, Oiku. Personne ne nous séparera, toi et moi. C'est pour ça que je t'aime. Maintenant, dis-moi ce qui s'est passé. Raconte-moi tout. Je ne sais plus quoi faire. Au sujet de Mert et moi, je veux me concentrer sur mon travail, mais... Mais tu ne peux pas te passer de lui, c'est ça? C'est vrai. Et je ne veux pas l'attrister non plus. Tant je sais dans mon cœur que c'est le bon. Comment est-ce que tu peux en être aussi sûre? Après tout, il s'agit d'amour. Eh bien, je veux juste pas qu'on soit tristes tous les deux. Dans ce cas, il faut écouter son cœur. Ne l'oublie pas, l'amour est réservé aux âmes courageuses. Tu en es sûre? Oui. Surtout, quoi qu'il arrive, essaye d'écouter tes sentiments. Sinon, tu le regretteras amèrement. Un peu comme toi?
Exactement. Tu m'aides à garder foi en l'amour, tu sais. Vous avez été courageux tous les deux. J'aurais aimé qu'on soit aussi inflexibles. Bon, on n'était pas censé parler de moi, Oiku. D'accord, d'accord. Ça m'a fait du bien de t'en parler, Frangine. On se rappelle plus tard? Je serai toujours là pour toi, ne l'oublie pas. Je retiens. À plus tard. Tu donnes des conseils d'amour à ta sœur, mais regarde-toi. J'espère qu'Ella saura tenir sa langue. Et c'est quoi ce comportement? Elle dit qu'elle veut Dinar, et pourtant elle envoie des messages à un autre. Je n'aurais pas dû la mêler à toute cette histoire. Madame. Depuis quand est-ce que vous entrez sans frapper? Madame, j'ai frappé avant d'entrer. Je n'ai pas entendu dans ce cas. Mais madame... Ne me répondez pas. Revoyez vos manières. Et sortez maintenant. Veuillez m'excuser. Entrez. T'es disponible? Viens, entre vite, fiston. Alors, tu as appris quelque chose? J'ai trouvé le coupable. J'ai découvert qui a volé le collier et qui l'a mis dans le sac de Denise. Qui était-ce? Une personne de la maison? Sinem. J'ai des doutes concernant les dimensions de cette robe. Ce serait mieux de garder les mesures standards comme norme. Attends une minute. Quoi? Lève-toi une minute, s'il te plaît. Pourquoi Allez. faire? Qu'est-ce que tu fais? Je veux voir ce que ça donne sur toi. Regarde, cette robe a une taille standard. Que penses-tu de ce modèle? Je comprends mieux ce que tu veux dire maintenant. Mais je trouve quand même qu'il est important que la robe tombe bien sur toutes les femmes. Il faut être à l'aise dans ses vêtements. Bingo. Merde. Tu es à la fois très intelligent et très perspicace. C'est un plaisir de passer du temps avec toi. Désormais, on pourra passer plus de temps ensemble quand on le voudra. Je rêve déjà de voyager avec toi à travers le monde et de savourer chaque instant. Je pense que tu peux dessiner maintenant. Oui, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est du classique. Il l'enroule comme un serpent en lui promettant de voir le monde. Je fais un aller-retour chez ma mère. Je reviens tout de suite. Est-ce qu'on peut parler un instant? Parler de quoi? Au sujet de Mert. Quoi? Mais comment a-t-elle pu faire une telle chose? J'ai été choqué moi-même quand j'ai appris tout ça. Si elle en arrive à ça, c'est qu'elle a perdu la raison, décidément. Papa, calme-toi. Mais fiston, comment veux-tu que je reste calme? C'est une honte. C'est vrai, oui, c'est mauvais. Mais on doit tout de même lui en parler. Écoutez ce qu'elle a à dire pour se défendre. Mais aucune raison ne peut excuser ce genre de geste. Je suis d'accord avec toi. Laisse-moi en parler à Denise moi-même. Non, je le ferai. Laisse-moi annoncer ça à Denise. Au bon moment.
Il vaut mieux qu'il ne sache rien pour l'instant. D'accord. On fera les choses à ta manière. Je lui dirai de venir te voir après. Fais donc comme ça. Oh là là. Comment ça va par ici? Jinar? Je t'ai cherché toute la journée, t'étais où? J'avais quelques courses à faire, je viens juste de finir. Toi, tout va bien? Comment c'est arrivé? Aucune idée. Je suis sûre que quelqu'un dans cette maison a un problème avec moi. Il n'y a plus aucun doute. Denis, c'est tout ton travail qui est fichu. Je suis vraiment désolé. T'es sûr que ça va? Bon, c'est vrai que j'étais en colère au début. Heureusement, j'avais sauvegardé tous mes dessins sur l'ordinateur. Tout va bien. Donc c'est bon. T'as envoyé ton projet finalement? Bah oui, Jinar. Pourquoi ça a l'air de t'étonner? Non, je suis surpris, au contraire. Je suis même très heureux pour toi, toutes mes félicitations. Ah oui, d'ailleurs, papa voulait justement te voir pour discuter. Je suis venu te transmettre le message. Ah oui, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas, il m'a rien dit. D'accord, je vais lui demander alors. Très bien, à plus tard. Entrez. Vous m'avez appelé? Assieds-toi, Denise. Le collier? Vous avez enfin trouvé le coupable? Oui, j'ai trouvé. C'est qui alors? Cette Ella me rend encore plus nerveuse que Denise. Tout ça ne m'aide pas à être tranquille. Ça me donne mal à la tête. Je vais aller me prendre un petit cachet. Arzu, on peut parler? Je dois absolument vous parler de quelque chose. À quel sujet? À propos de votre collier. Oh non, elle a tout découvert. Oui, c'est mon collier. Dis-moi, où est-ce que tu l'as trouvé? Je dois avouer que je l'ai pas vraiment trouvé. Il est tombé de mon sac. De ton sac à main? Oui. Je suppose que quelqu'un l'a mis dedans exprès. Pour quelle raison? Qui a bien pu te faire une chose pareille? Je me suis posé la même question, croyez-moi. J'en ai d'ailleurs parlé à Femi récemment. Qui peut être aussi mauvais au point de vouloir faire accuser un autre de voleur? Qui a tant de haine à mon égard, je vous le demande? Seule cette personne le sait. Et tu sais qui c'est? J'aimerais bien le savoir. C'est-à-dire? Je veux dire que j'ai absolument aucune idée de qui a mis ce collier dans mon sac pour m'accuser. Mais tu sais que ce collier ne s'est pas retrouvé tout seul dans ton sac. Il doit y avoir une explication logique. Malheureusement, je ne suis pas la personne à qui vous devez demander une explication. De toute façon, peu importe la raison. Ce qui compte, c'est d'identifier qui est derrière ce sale coup. Fais-moi confiance. Il n'y aura plus d'incidents de ce genre dans cette maison. Au manoir Kojabé, c'est la première et la dernière fois. Croyez-moi, je vous fais confiance et vous le savez. Mais je peux pas rester silencieuse quand quelqu'un essaye de me faire passer pour une voleuse. Je comprends parfaitement ta position. Mais s'il te plaît, laisse-moi faire. Je ne peux pas. Si vous aviez appris à me connaître un minimum, vous sauriez que je ne peux pas me taire face à l'injustice.
Mon enfant, je te connais assez bien maintenant. Et par expérience, je te dis que parfois ne pas savoir ou ne pas entendre, c'est pour le mieux. Crois-moi. Je comprends. Vous essayez de protéger quelqu'un dans cette maison. Ma chère, ce manoir et cette famille dont tu fais maintenant partie est maintenu par plusieurs règles. La parole des aînés ne doit être ni contredite, ni discutée. S'il te plaît, fais ce que je te dis cette fois. Et n'insiste pas plus sur cette histoire. Donne le collier à Arzu et finissons-en. Tu es d'accord? D'accord. Je vais lui rendre. J'ai compris que Femi a démasqué le coupable, mais il veut rien me dire. Nous sommes au manoir des Kojabé. Comment une telle chose a pu se produire ici? Il n'y a vraiment personne que vous soupçonnez dans cette maison? Je n'ai aucun soupçon, ils sont tous de ma famille. Les images de sécurité, les employés, tout a été contrôlé. On a vérifié leur sac, on n'a rien trouvé. Je suppose qu'une personne a dû nous échapper. Si jamais vous le démasquez, vous me le direz? Bien sûr. C'est tout à fait normal. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. J'ai signé ma sentence de mort. La vie que je me suis acharnée à construire pendant des années va s'effondrer. Qui aurait cru que Denise arriverait et qu'Arzu partirait? Il est impossible que Femi me pardonne après un tel scandale. Madame, monsieur vous demande immédiatement. Entrez. Femi, vous m'avez fait appeler? Assieds-toi, ma chère. J'ai une chose importante dont il faut qu'on parle. Est-ce qu'il y a un problème? Comment peux-tu faire comme si tu ne savais rien pendant tout ce temps? Oui, c'est grave. Denise t'a rendu le collier, je pense. Oui. Elle m'a expliqué la situation. Je n'aurais jamais pensé, ni même imaginé que cette histoire nous mettrait toi et moi dans une situation aussi embarrassante que ça. C'est fini. Je ne laisserai pas cette affaire se régler comme si de rien n'était. Pardonnez-moi, je suis vraiment désolée. Je comprends, je sais, et je sais. Tu n'avais jamais pensé qu'on en arriverait là, qu'on irait aussi loin, et pourtant tu vois que nous y sommes. Mais c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il n'y a plus de retour en arrière possible cette fois. Femi, ne vous mettez pas en colère. C'est très grave, je sais, mais... Ce genre de comportement n'est pas tolérable dans notre famille. Celui qui commet l'offense doit en payer le prix. Comment peut-on jouer ainsi avec la vie, l'honneur et la dignité d'une personne? Je ne sais pas. Comment peut-on être aussi égoïste? Aussi sournois, qui plus est? Elle se trompe lourdement si elle pense que ce crime restera impuni. C'est la fois de trop pour Essine. Essine, vous dites? Oui, c'est Essine. C'est elle qui a mis le collier dans le sac. Non, mais c'est hallucinant. J'en ai marre de cette maison, personne ne fait l'effort de me comprendre. Que se passe-t-il? Pourquoi t'es en colère? À cause de ton père. Il a découvert qui a volé le collier, mais il refuse de me dire quoi que ce soit. D'accord, je vois, mais pas la peine de t'énerver. Papa doit avoir une bonne raison pour le faire, calme-toi. Mais toi, à ma place, tu resterais calme? La personne qui a fait ça se balade tranquillement dans le manoir, tu trouves ça normal? Denise, qu'est-ce qui te fait penser ça? Mon père doit avoir un plan, justement. Il est le dernier à vouloir que cet acte reste impuni. Je le vois à la façon dont il veut que je me taise. Denise, s'il te plaît, écoute... Gina, est-ce que tu sais qui m'a fait ça? Bien sûr que non, comment le saurais-je? Si je le savais, je te le dirais, c'est évident. Je ne lâcherai pas l'affaire tant que je n'aurai pas découvert la vérité.
Je ne pense pas que tu devrais creuser plus loin. Ce n'est bon pour personne de faire traîner les choses. Je suis sûr qu'il fait ça pour te préserver. Je pense que Femi essaye davantage de protéger le coupable que moi. Sinon, il m'aurait déjà dit la vérité. Comment est-ce que j'ai pu me retrouver dans cette situation? J'arrive pas à le croire. Écoute, Sinem, je sais que toi et moi, nous n'avons jamais été en très bons termes. Mais il faut que tu saches que ce que je vais dire, c'est surtout pour ton bien. Et qu'as-tu à dire? Je ne veux pas que tu sois triste. Merde se sert de toi uniquement pour me rendre jalouse. Comment est-ce que vous êtes sûr de ça? Vous êtes certain que c'est Essine la coupable? Je ne te l'aurais pas dit si j'avais des doutes, justement. À l'évidence, je n'aurais même pas parlé d'un sujet aussi grave, encore moins avec toi, si je n'avais pas eu des éléments solides. Et qu'est-ce qu'on va faire? Rassurez-moi, vous avez une solution. Bon, ce qui est certain, c'est que nous en parlerons à Essine. Pour le moment, seul toi, Chinar et moi, bien sûr, sommes au fait. Comment ça, Jinar est au courant? Bien sûr. Essine mérite une vraie punition, plus sévère. Désormais, elle ira de la maison à l'école et de l'école à la maison. Le chauffeur la prend et la ramène. Elle n'est plus une enfant maintenant. Ses caprices sont intolérables. Je ferai en sorte qu'elle soit punie moi-même. Et toi, tu devras la surveiller de près dorénavant. D'accord, je ferai ça. Surtout, ne vous en faites pas. Je parlerai à Essine au plus tôt. Si je peux me permettre de demander, comment avez-vous découvert que Essine est celle qui a mis le collier dans le sac? Jinar l'a découvert. Ella lui a dit qu'Essine lui a demandé de l'aide pour le faire. C'est ce qu'elle a fait. Je sais comment la punir, soyez-en sûrs. Ne vous inquiétez pas, Femi. Bon, je vais y aller. C'est très bien. Vous avez apprécié, n'est-ce pas? Très bien, à bientôt. Salut, toi. Qu'est-ce que tu fabriques ici, toi? Devine. Peut-être que je suis ici parce que quelqu'un me manque un peu. C'est vrai? Ou alors plutôt, tu avais besoin d'un imbécile pour t'aider dans tes plans sans qu'il ne le sache? Osgour, à partir de maintenant, je ne ferai plus rien qui puisse te contrarier ou t'ennuyer. Essine, j'en ai assez de tes paroles, elles sonnent creuses. Ne dis pas ça. Je suis là pour te dire que je suis désolée. D'accord, j'admets que j'ai fait des erreurs. Mais tu ne peux pas me donner une autre chance. Tu verras, je suis une nouvelle Essine. Crois-moi, il n'y aura pas d'autre chance, Essine. Ce ne sont pas les paroles qui définissent une personne, mais ses actes qui révèlent son caractère. Et récemment, tes actes envers moi t'ont très bien décrite à mes yeux. D'ailleurs, je vais te laisser, j'ai un bar dont je dois m'occuper. D'habitude, il me mange dans la main, et forcément aujourd'hui, il est de mauvaise humeur. Voilà la tour de contrôle qui appelle. Bon, allez, du courage. Oui, bonjour, tante Nourane. Essine, comment vas-tu, ma chère? Ça va, et vous? Je vais bien. J'espère que les nouvelles que tu vas me donner rendront ma journée encore meilleure. Je suis avec Osgour en ce moment même. Mais les choses n'arrivent pas si vite, malheureusement. Ce n'est pas grave. Je sais que je peux compter sur toi. Mais ne fais pas durer les choses, s'il te plaît. Et surtout, tiens-moi au courant. D'accord. Je vous dirai ce qui se passe. D'abord le fils et maintenant la mère. Je me suis vraiment mise dans le pétrin avec cette histoire. Je dois trouver un moyen de convaincre Denise de laisser tomber cette histoire. Si ça continue, je vais devoir lui mentir tout le temps. Mais comment je vais faire?
Jinar. Je ne laisserai absolument personne me faire croire que cette affaire est réglée, même si cette personne est ton père. Denise, que veux-tu que je te dise? Écoute, papa a été très clair tout à l'heure. Ce n'est pas le genre d'homme qui change d'avis si facilement. Moi aussi, je peux être très têtue, tu sais. Tant que j'aurai pas découvert la vérité, tant que j'aurai pas découvert qui a mis ce collier dans mon sac, je continuerai et je ne laisserai pas tomber. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas interroger chaque habitant de cette maison? Mais de quoi tu parles? Il suffirait que ton père accepte de me dire qui est le coupable. C'est toi qui vois. Mais je te préviens déjà à l'avance. Mon père n'appréciera certainement pas que tu continues à t'impliquer autant. Je m'en fiche, Jinar. Et j'ai pas besoin de tes avertissements non plus. Denise, où est-ce que tu vas? Assieds-toi, faut qu'on en parle. Eh bien, je vais dans un endroit où personne ne complote derrière mon dos, où les gens sont bienveillants et dignes de confiance. Je m'attendais pas à vous voir. Que me vaut cette visite surprise? De quel droit tu as osé faire une chose pareille, dis-moi? Je n'ai rien fait de mal, selon moi. Pour qui est-ce que tu te prends? Comment oses-tu rejeter la faute sur Essine comme ça? Je vous prie de baisser d'un ton, s'il vous plaît. On est dans un quartier décent. Réponds vite à ma question. Sinon, ton petit quartier décent va bientôt devenir le théâtre d'un véritable scandale. C'est vrai, j'ai dû donner un os à mâcher. Jinar sait quand je mens. J'étais obligée, sinon il aurait compris. Et d'ailleurs, ça met un terme à cette histoire. Le coupable est démasqué. Et vous récupérez votre collier aussi. En sacrifiant ma fille, au passage. Tu peux me croire, je ne le permettrai jamais. Tu vas l'appeler tout de suite et lui dire que tout est de ta faute. Non, je n'ai pas à faire ça. Attendez, laissez-moi vous montrer une chose. Si tu veux faire partie de cette famille un jour, tu devras apprendre à marcher dans la neige et à couvrir tes traces. Si ces faits sont révélés, toi et moi, nous sommes finis. Femi nous discréditera, crois-moi. Tu ne veux pas de ça autant que moi. N'est-ce pas, Ella? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es allé trop loin cette fois, Arzu. Tu vas payer ça. Comment j'ai pu te faire confiance? Tu m'as bien eu, hein? Tu as dit vouloir arranger les choses avec Jinar? Ah, j'ai cru qu'on était amis. Mais tu m'as trahi à la première occasion. Tu t'es même servi de ma fille pour y arriver. Je ne fais que protéger mes arrières, rien de plus. Si Jinar m'avait fait parler davantage, il aurait découvert qui était derrière. Et toi, tu oses me gifler et m'insulter au lieu de me dire merci? Et qu'est-ce que Denise a bien pu te faire? Ce ne sont pas tes affaires. Je te ferai payer cette gifle tôt ou tard, Arzu. Quel est ton problème avec cette fille? C'est pas juste à cause de Jinar. Tu caches quelque chose, et je vais découvrir de quoi il s'agit. Ça me fait plaisir de te voir ici. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, tu m'as beaucoup manqué, maman. Juste au moment où je pensais te retrouver après mes études, voilà que je commence une nouvelle vie. C'est normal, c'est ta vie de femme mariée qui commence. Ça passera avec le temps, crois-moi. Tu t'es habituée à vivre au manoir? On peut dire que oui. J'ai choisi d'épouser Gina, après tout. Je dois m'habituer à ma nouvelle famille. Il s'est passé quelque chose dernièrement? Pas du tout, maman. Je vais très bien. Je sais que je suis pas en pleine forme, mais j'ai aucun problème avec ma belle famille, t'inquiète pas. Les Kojabé ne sont pas des mauvaises personnes. Comme tu le dis, il faut juste que je m'habitue. Tu étais comme ça, petite. Quand tu avais une bonne nouvelle, tu courais venir nous l'annoncer. Mais si c'était une difficulté, au contraire, tu te repliais sur toi-même. Dis-moi ce qui t'arrive. Je suis là pour toi. Eh bien...
Je ne sais pas exactement qui, mais quelqu'un ne veut pas de moi dans ce manoir. Mais comment ça? Tu as du temps pour qu'on se parle? Tu me veux quoi encore, Oiku? Parce que je n'ai pas envie de perdre mon temps, il est précieux. Eh bien, tu en décideras quand on aura fini cette discussion. Bon, tu as toute mon intention, bravo. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu pourrais être sérieux une minute? D'accord, dis-moi. Pas au bureau. Viens, on sort. Bon, Oiku, dis ce que t'as à dire maintenant. Tu n'es pas ce genre de personne. Tu n'es pas le genre à jouer avec les sentiments des autres. Et d'ailleurs, je ne devrais plus avoir à te le rappeler non plus. Pourquoi tu continues à agir comme ça? Justement, j'ai peut-être changé, Oiku, hein? C'est possible que le Mert que tu connais n'existe plus. Peut-être qu'il y a un Mert qui avance et qui fait passer ses besoins en priorité à partir de maintenant. Non, merde. Ne dis pas le genre de choses que tu ne pourras pas assumer plus tard. Hé, Oiku, arrête de philosopher. Si tu ne vas pas droit au but, je m'en vais. Attends. Ce n'est pas correct du tout, ça. Imagine un peu la peine qu'elle va ressentir quand vous allez rompre. Tu y penses, au moins? Qu'est-ce qui te fait penser qu'on va se séparer d'abord? Parce que c'est exactement comme ça que ça va se finir entre vous. Ne fais pas comme si c'était pas une évidence. Imagine que tu es tort. Et si jamais je tiens réellement à Sinem, tu dirais quoi? Franchement, je n'y crois pas vraiment. Mais bon, d'accord. Je suis désolée. Je me mêle effectivement de ce qui ne me regarde pas. Mais sache au moins une chose. Je ne crois pas du tout que tu aies changé. Ne le prends surtout pas mal, mais je ne cherche pas à avoir raison, pas du tout. Mais un jour tu verras. Quand tu feras ton examen de conscience, tu verras de quoi je parle. Elle pense qu'elle a de quoi m'intimider, cette petite garce. Mais elle se trompe. Laissons les choses se calmer un peu. Juste le temps que l'histoire du collier se tasse. Ensuite, tu verras ce que je vais te faire, ma chérie là. Tu crois que je vais me laisser marcher sur les pieds? Bon retour à la maison. Je vous sers quelque chose? Monsieur Kojabe est à la maison? Il est sorti, madame. Et Sin? Je suis là, maman chérie. Ramenez mes affaires dans la chambre, Suzanne. Tout de suite, madame. L'époque du maman chérie est révolue. D'accord, j'arrête de le dire si tu ne veux pas. C'est ça qui t'obsède autant? Et tu étais où? Je suis allée faire un tour. Parle-moi correctement, s'il te plaît. Je suis sortie, rien de plus. Tu sais, comme toute personne normale de mon âge. Tu n'as pas à être en colère. Désormais, il n'est plus question pour toi de sortir seule. École, maison. Maison, école. Le chauffeur t'emmènera tous les jours. Mais comment ça? Maman, mais pourquoi? Je n'ai pas fini. Quand tu auras des courses, on ira les faire ensemble. Attends, ça ne suffit toujours pas? Eh bien, tu oublies le club de tennis et le club de voile aussi. Tu ferais mieux de m'enfermer dans une boîte. Avec une gamelle d'eau et du pain sec dans un coin, pour que je reste en vie. Ce sera une expérience très intéressante, je le sens. Si tu continues à parler comme ça, et avec cette attitude, on y arrivera peut-être un jour. Si papa était là, il te laisserait jamais faire ça. Il te laisserait pas faire. C'est à cause de ton père, justement. Il t'a beaucoup trop gâté. Désormais, c'est moi qui fixe les règles. On inverse les rôles. Va dans ta chambre. Oh, maman, s'il te plaît. J'ai dit dans ta chambre. Voilà tout ce qui s'est passé. D'abord l'histoire du collier et puis ensuite mon projet ravagé. Eh bien, on dirait que le premier ressemble à un accident. Et pour l'autre? Je n'en sais pas plus. Fémine m'a rien dit d'autre. Mais je suis décidée à découvrir le nom du coupable. Écoute, Monsieur Kojabe est un homme avisé. S'il reste silencieux, c'est qu'il a ses raisons. Il n'est pas du genre à nuire à la réputation de sa belle-fille. Oui, je le sais bien, et c'est un homme que j'apprécie vraiment. C'est juste que je comprends pas pourquoi il ne m'en parle pas.
Je comprends parfaitement. Tu sais, tu viens tout juste de te marier. Ne laisse pas ces histoires te prendre la tête et encore moins te chagriner. Il faut surtout préserver ta relation. C'est ce qu'il y a de mieux pour vous deux. C'est vrai que j'ai été dure avec lui. J'espère ne pas l'avoir vexé. Crois-moi, on s'est tellement disputé avec ton père. Mais après, on a toujours su se réconcilier. Je sais que tout ira bien entre vous. Le lien qui vous unit est plus fort que tout. Merci pour tout, maman. Tu es la meilleure maman du monde. Mais il est temps que je rentre maintenant. D'accord, ma chérie. Je t'aime. À bientôt. Arzu. Tu fais croire que tu es une femme aimable, mais tu n'es qu'une mégère. Crois-moi, ton passé va finir par te rattraper tôt ou tard. Tu oses t'en prendre à Denise par derrière. Et ma pauvre enfant n'y voit que du feu. Mais moi, je vois très clair dans ton jeu, tu peux me croire. Tu veux qu'on partage? Bien sûr. Merci, ça a l'air bon. Merci, Suzanne. Avec plaisir. T'as des nouvelles après ton entretien? Ils m'ont pas rappelé. Mais dis-moi, pourquoi tu me poses la question? On en a parlé, tu te souviens plus? Comme ça. Je suis curieux, rien de plus. Je suis aussi impatient que toi pour la suite. Je suis sûr que Denise sera parfaite pour ce poste. Je n'ai aucun doute là-dessus. Aie confiance en ta femme. Je n'ai aucun doute, t'as raison. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Les heures du petit déjeuner et du dîner sont valables pour tous dans cette maison. D'accord, grand-père. Pardon. Suzanne, je voudrais du jus d'orange pressé, s'il te plaît. Je vous prépare ça tout de suite. Grand-père, est-ce que tu sais quand papa rentre à la maison? On dirait que son voyage va durer plus longtemps que prévu. Pourquoi tu demandes? Parce qu'il est ma dernière chance de retrouver un peu de liberté. Tant que mon père sera loin, je resterai captive de ma propre vie. Essine, prends ton petit déjeuner. Ce n'est pas le moment de discuter, alors mange. Non, maman. Parce que quelqu'un doit m'expliquer ce qui se passe ici. Je veux savoir pour quelle raison je suis la seule à être punie alors qu'il n'y a aucune raison valable à ça. Essine, tu feras ce que dit ta mère. Ne traîne pas. Finis ton petit déjeuner. Aysel? Qu'est-ce qui ne va pas? Ton visage est devenu si pâle. Parle-moi. Tu n'as pas l'air normal. Est-ce qu'il y a un problème? C'est rien, je t'assure, Shefki. Arrête, je sais très bien quand il y a un problème chez toi. Tu oses me dire qu'après toutes ces années, je ne connais toujours pas ma femme, hein, c'est ça? Je suis d'accord. Il a raison, quelque chose ne va pas chez toi. Oh, mais quoi, c'est bon, allez, laissez-moi tranquille. Vous savez que je prends beaucoup de médicaments. Dites-vous que ça peut changer mes humeurs. Je ne peux pas rire et m'amuser comme toi à chaque minute. Laisse-la. Papa, tu sais ce qu'il faut faire quand elle a ses humeurs, n'est-ce pas? Si quelque chose vous dérange pendant mon absence, faites-le moi savoir à mon retour, Madame Aysel. Je leur mettrai du piment dans la bouche immédiatement. D'accord, je compte sur toi, mon ange. Le petit déjeuner est servi. Ça tombe bien, j'ai faim. Aysel, si tu veux, c'est la fête des voisins aujourd'hui. Est-ce que tu veux y aller? On peut y faire un tour, ça te changera les idées. Mais non, je ne peux pas. Je dois absolument passer à l'atelier aujourd'hui. Allez, viens, on va déjeuner. D'accord, d'accord, j'ai compris, j'arrive tout de suite, ne vous inquiétez pas. À qui t'étais en train de parler? Jinar, va à la holding sans moi, je suis attendue ce matin. Pourquoi, Denise, il y a du nouveau?
J'ai une urgence. Ah. Avec qui? Avec le client? Oui. Il vient d'appeler, je suis attendue pour un projet important. J'en saurai plus une fois là-bas. Tu veux que je vienne avec toi? Non, ça ira. Denise? Je peux venir si tu veux, peut-être que je peux t'aider, tu sais, hein? Jinar, merci de proposer ton aide à chaque fois. Mais je me débrouille. À plus tard. Bonne chance, ma chérie.